Tu pars ce matin et tu reviens seulement maintenant? Ouais, j'avais entraînement de foot. Ouais, quoi? Oui, monsieur. Tu sais qu'il va falloir que tu te reprennes, toi. T'as rien fait de ce que tu devais faire, y a rien de rangé, de nettoyer. Voilà qu'en plus tu me réponds ouais. J'allais commencer à faire tout ça, La pas... priorité, c'est de m'aider à monter cette barrière le samedi. Tout le reste passe après. Bon, va chercher la scie qu'on coupe ses planches. Et pas. Pourquoi t'achètes pas une télé? Pourquoi je voudrais une télé? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tout le monde en a une. Earl, Bebra, Jesse. Je te demande pas qui en a, je te demande ce que j'en ferai. Tu pourrais la regarder. Il y a des tas de choses à la télé. Du baseball et tout. Ouais? On pourrait voir le championnat. Et combien ça coûte cette télé? Je sais pas, j'en ai vu à environ 200 $. 200 $? C'est pas beaucoup, pas. Non, c'est rien que 200 $. Tu vois ce toit que t'as au-dessus de ta tête la nuit? Je vais te dire une chose sur ce toit. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas été étanchéifié. Alors quand la neige va tomber cet hiver et qu'il y en aura une grosse couche, elle va s'infiltrer petit à petit, ce sera à peine visible, et résultat, t'auras des fuites d'eau dans toutes les pièces. Le bois va pourrir à cause de la flotte, et il faudra refaire toute la toiture. D'après toi, combien ça coûte de la faire réparer? Je sais pas. 264 $, comptant bien sûr. Pendant que toi tu penses à acheter une télé, moi je pense à réparer le toit, ou tout ce qui va pas dans cette maison. Si t'avais 200 $, tu ferais quoi? Tu te paierais un toit neuf ou une télé? Je me paierai une télé. Et quand le toit commencera à fuir, s'il le faut, je le réparerai. Et où tu trouverais l'argent? Tu l'as dépensé en achetant ta télé. Tu resteras planté là à regarder l'eau couler sur ta télé toute neuve? Ah, pas, je sais bien que t'as de l'argent. Et où je l'aurais, hein? À la banque? Tu veux voir mon relevé de banque? Tu veux voir les 73 $ et 22 cents qu'il y a sur mon compte? T'es pas forcé de payer en une fois, tu peux payer un premier acompte et rentrer avec. Pas moi. Pas question d'avoir des dettes si je peux l'éviter. Tu rates un paiement, et ils viennent te reprendre ta télé, et après t'as quoi? Hein? Tu vois? Quand j'aurai 200 $ de côté, je m'offrirai une télé. Pour l'instant, dès que j'ai 264 $, je vais réparer le toit. Pas, allez, T'as qu'à trouver 200 $ et t'acheter une télé si tu veux. J'ai mieux à faire avec mon argent. 200 $, c'est trop, j'ai jamais vu 200 $. Alors voilà ce qu'on va faire. Si tu trouves 100 $, je mettrai les 100 qui restent. Ok, je vais te montrer. Ouais, tu vas me montrer comment tu scies ces planches pour l'instant. Au boulot. Il y en a pour 200 $. Comment devenir un père digne de ce nom? Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que de la présence et la volonté de subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout au long de leur vie d'enfant et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a données. Dieu est leur Père dans les cieux. Mais sur terre, un père qui aime ses enfants et qui cherche à gagner leur cœur doit les protéger, les discipliner et leur enseigner l'amour de Dieu. Il doit être un modèle d'intégrité et traiter les autres avec respect. Il doit faire en sorte que ses enfants deviennent des adultes responsables, vivant leur vie en transmettant ces valeurs pour l'éternité. Certains hommes vont se moquer de ce discours. D'autres vont l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de par la position et l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous ne pouvez continuer de fermer les yeux. Un jour ou l'autre, vous les ouvrirez et vous réaliserez que votre travail ou vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ce que je dis, mais ils ne savent pas comment allier famille et travail. Alors ils vivent comme des égoïstes, et ils gâchent l'opportunité de faire ce que Dieu nous demande pour les générations à venir. Heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées, des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés, et qui mettent toute leur force et leur âme dans l'amour que Dieu nous a donné, pour que nos enfants suivent nos pas. Et aussi, quand ils le peuvent, ils aiment et ils protègent ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de père, parce qu'ils ont besoin d'être guidés, et notre rôle est de leur montrer la voie. Nous invitons tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont volontaires et courageux, à nous rejoindre dans cet engagement. En ce qui me concerne, ma décision est prise depuis longtemps. Vous n'avez pas à me demander qui guidera ma famille.
Parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Qui acceptera de protéger ma famille et veillera à ce qu'elle ne manque de rien? Je le ferai. Je le ferai. Qui acceptera de prier et de bénir mes enfants avec ferveur et de les suivre dans le chemin que Dieu a tracé pour eux? C'est moi, leur père. Je le ferai. J'accepte cette responsabilité et c'est un privilège d'embrasser cette juste cause. Je veux obtenir les faveurs de notre Seigneur et avoir sa bénédiction dans ma maison. C'est ce que veulent tous les pères. Alors où êtes-vous, père courageux? Où êtes-vous, père qui craignez le Seigneur? Il est temps de vous lever et de répondre à la parole que Dieu nous a donnée. Et de lui dire...